Donc salut, moi je m'appelle Nico et je suis le propriétaire de cette superbe maison. Et ici on est dans Lyon, on est dans le nord de Lyon. Alors ici c'est Courchamp, c'est un mot de Turny, dans la maison de Claire et Nicolas. On est là pour faire des enduits à la chaux, voilà. Je m'appelle Olivier Berthaud, je suis artisan maçon dans le bâti ancien. Le particulier avait une vraie volonté d'isoler thermiquement son bâti, donc cette maison ancienne dans laquelle nous nous trouvons, qui est en pierre. Donc après une analyse préalable de l'ensemble du bâti, on a décidé de mettre des enduits chaud-chambre qui sont aussi des enduits hygrothermiques et qui permettent donc d'avoir une vraie isolation tant acoustique que thermique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très demandé sur le marché. Marlène Perret, je travaille chez Saint-Astier depuis 8 ans et je suis en charge de la communication et du marketing. Aujourd'hui, on a fait un mortier chaud-chambre. Donc là, on va utiliser la Tradeco de chez Saint-Astier, donc qui est une chaux hydraulique mélangée avec un petit peu de ciment pour la prise rapide. Et donc du coup, ce couple-là, en fait, permet de faire soit des banchages, des remplissages, soit voilà, ce qu'on va faire là, c'est des enduits à caractère isolant. On met ça sur des couches de 5-6 cm pour éviter l'effet de paroi froide qu'on a au niveau des murs en pierre notamment. C'est un mélange qui est assez riche en chaux, puisque si on observe les quantités qu'il faut utiliser, voilà. Pour la réalisation d'enduits isolants, 4 sacs de Tradeco, 200 litres de chanvre, et puis donc 12 seaux de 10 litres d'eau, donc ce qui est énorme. Le chanvre est très rétenteur d'eau, donc là, pour avoir quelque chose de vraiment goûteux, beaucoup de chaux et beaucoup de flotte. J'échange beaucoup avec Maison Paysanne puisque je suis membre et j'échange avec Olivier qui est président de Maison Paysanne de l'Aube. Olivier a une vraie expertise bâti ancien dans son entreprise. Il a déjà mis en œuvre des solutions Saint-Astier, donc il connaît parfaitement l'usage du produit de la solution Saint-Astier à utiliser en fonction de ce qu'il va trouver dans l'habitation dans laquelle nous sommes. Pour appliquer des enduits chaud-chambre, on est obligé, pour que ce soit assurable vis-à-vis de notre décennale, d'utiliser des couples qui sont validés par l'association Construire en Chambre. Le bagnot au thon, il est prêt. Il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, mais c'est juste le fait de malaxer qui va faire que ça va devenir plus souple. Et après, on va faire les essais sur le mur. Mais voilà, ça demande qu'à coller, quoi. Le gros avantage, c'est que le mur était préparé. J'avais montré à Nicolas comment le faire. Il faut d'abord enlever ce qui était sur le mur avant, donc en général en enduit ciment. Après, il faut bien creuser les joints. J'en profite pour partager cette expérience sur une chaîne YouTube. Ensuite, il faut vraiment bien humidifier le mur. Ça fait toujours bizarre d'arroser à l'intérieur de chez soi, mais bon. Donc depuis ce matin, on a déjà pulvérisé, on a humidifié le mur afin de dépoussiérer et puis d'éviter que le mur absorbe trop vite l'eau du mortier qu'on allait appliquer. Et ensuite, on a préparé la gâchée de mortier de chanvre, donc avec de la chaux et de la paille de chanvre. Et ensuite, une fois qu'on a eu un bon malaxage, que le mélange était prêt, on a pu l'appliquer, donc en 2 passes. Et puis on l'a appliqué avec les gestes traditionnels du maçon, c'est-à-dire taloche, truelle. Donc après, voilà, je vais le claquer. En fait, quand tu claques, tu chasses l'air entre ton support et ton mortier. Et donc, ce qui fait que ça fait une meilleure adhérence. Le geste traditionnel du maçon. Le gros avantage, déjà à manier, c'est très facile. C'est très léger, c'est onctueux. Après, pour le bâtiment, ça fait des enduits respirants, déjà. Ça laisse migrer la vapeur d'eau. Et puis en plus, ça a un caractère isolant parce que le chanvre, du coup, emprisonne de l'air. Et donc, on a un correctif thermique. Donc, c'est pas isolant en soi, mais c'est un correctif thermique. Et surtout, ça évite d'avoir un effet de paroi froide qu'on peut avoir avec les pierres. En fait, c'est un bon compromis. On n'a pas l'autre volonté de super isoler ou de redresser complètement les murs. Là, on s'adapte vraiment au bâti ancien. Et puis, on a un matériau qui est perspirant, donc il laisse migrer la vapeur d'eau. Et donc, voilà, ça gère l'humidité au sein du bâtiment. On est sur des épaisseurs de 5-6 cm, pas plus.
Après, on est obligé de recréer une ossature, par exemple l'ossature bois, qu'on va larder de vis pour qu'il y ait une accroche. Ce qui est cool avec Olivier, c'est qu'il est vraiment dans le partage du savoir-faire et avec ses clients aussi. Ce qui fait qu'en fait, moi, il est venu m'apprendre, par exemple, à réparer un mur en pierre. Et au final, maintenant, quand j'ai des problèmes, j'ai un petit bout de mur à refaire, ben, grâce à lui, je sais le faire sans qu'il revienne forcément. Chez Saint-Astier, on se déplace régulièrement sur le terrain auprès des gens qui nous en font la demande pour apporter conseils techniques, conseils de mise en œuvre. On accompagne également ces acteurs-là pour le démarrage et le suivi des chantiers afin que nos solutions soient mises en œuvre de la meilleure manière qui soit et que tout le monde soit content. Ça y est, j'ai compris. Et après, j'en mets où, par exemple, là? Où il faut. Oh là, le geste technique. Alors les contraintes, il n'y en a pas trop en fait. Bon, peut-être à part le coût, évidemment, parce que c'est des matériaux qui ne sont pas forcément donnés, mais on ne va pas en utiliser beaucoup. Donc finalement, c'est un bon compromis. C'est relativement facile d'application. Et puis le rendu, il est fini tout de suite. Donc on n'a pas besoin de s'éterniser. Voilà, le mur, il est fait dans la matinée et c'était suffisant. On entend le truc prendre quoi. Enfin, on entend le. Je sais bien que je suis pas professionnel et pas artisan, mais c'est pas grave. On peut être aussi particulier et avoir l'amour, enfin chercher le travail bien fait, le respect du matériau, chercher justement les entreprises qui vont pouvoir vous accompagner de manière cohérente avec votre projet. Et puis c'est une entreprise qui est en France, ça aussi c'est cohérent, ne pas faire venir des matériaux de l'autre bout du monde. Voilà, il y a plein de trucs qui correspondaient bien à mon état d'esprit et je me suis dit allez, mettons en œuvre des produits de Saint-Astier chez moi. Donc tu vois, là je dresse à la taloche, c'est-à-dire que je vais faire une passe à la verticale, une passe à l'horizontale. Et du coup, je vais bien dégrossir. Surtout sur des petites surfaces comme ça, j'ai pas besoin de dresser à la règle, on va dire. Ensuite, on a lissé. Donc là, avec un platoir plastique, histoire d'avoir un rendu lisse. Mais voilà, on a fait juste un serrage, histoire que ce soit propre. Et par contre, voilà, il voulait laisser ça brut comme ça. Là, au niveau séchage, oui, comme on met énormément d'eau, pour donner une idée, on met pour 100 litres de mortier, on met à peu près 60 litres d'eau. Donc là, oui, c'est très rétenteur d'eau. Et donc, effectivement, on compte, nous, à peu près une semaine de séchage par centimètre d'épaisseur. La finition, elle se fait dans la foulée tout de suite. Faut pas attendre que ça ait trop tiré parce que sinon c'est infaisable. C'est un kiff quoi. Ok, tu fais ton travail de tous les jours, mais déjà tu utilises un matériau noble et en plus tu prends plaisir à le mettre en œuvre, donc c'est vraiment chouette. Là, la chaux Saint-Astier que j'ai utilisée est vraiment très agréable à l'utilisation. Elle est très souple, très onctueuse et donc du coup elle fait un super rendu en plus. Le gros intérêt de Saint-Astier, je trouve, c'est déjà c'est que c'est une entreprise familiale. Enfin, je veux dire à taille familiale, donc c'est l'humain avant tout. Et ça, c'est super agréable. On n'est pas face à que des industriels. Le mot de la fin? Quand c'est chaud. Une grosse bise à tous les bichons.